Eh bien, c'est un respect que j'ai pour la Chine et ça me fait infiniment plaisir d'avoir été choisi parmi les Français qui sont représentatifs en Chine. J'en fais partie, c'est une très grande joie pour moi. Je salue chacune et chacun d'entre vous. Vous êtes toutes et tous des personnalités très importantes qui, par vos travaux, vos œuvres, vos initiatives, ont donné à l'amitié franco-chinoise de la force et de la profondeur. Si on fait le calcul, ça fait plus de 1500 opérateurs qui ont œuvré pour cette année, pas comme les autres. Nous avons tous en commun une perception profonde et qui se résumerait en une phrase. Pour les Chinois, en quoi la France a-t-elle changé ma vie ou a-t-elle changé ma vision du monde? Et pour les Français, en quoi la Chine a-t-elle changé ma vie ainsi que ma vision? Bonne soirée à tous, merci d'être là. 希望大家度过一个愉快的夜晚，谢谢。 Pour moi, c'est une relation de découverte. La relation franco-chinoise, c'est une recherche infinie. Jamais on ne se comprendra complètement. Pourtant, on s'apprécie, on se comprend de plus en plus, on se rapproche toujours davantage. Mais cette très vieille civilisation est difficilement pénétrable, tout comme la nôtre, à ses complexités. Donc, ce qu'il y a de formidable dans cette amitié franco-chinoise, dans ce potentiel relationnel, c'est qu'il est infini. 因为这个法国呢是这个文化艺术大国啊，中国呢是一个有着几千年文明的一个大国，所以这两个国家的文化艺术交流呢，可能对世界文化艺术呢会产生更大的影响力。作为老牛基金会呢是一个民间的公益组织那么它在这个两个国家之间的文化艺术交流当中呢，能够起到一个很好的补充作用、辅助作用。那么这个活动呢，我们是给予了很大的支持。L'histoire d'un couple qui a ses moments de passion, qui a ses moments de bagarre, ses discordes qui se réconcilient. Ce qui me paraît important, c'est cette idée de construction en commun et cette idée aussi de regarder ensemble dans la même direction. 当然代表了，我认为还是文化。我认为法国人老说我们太小了，8000万人口。我说法国正是世界第一文化大国，中国应该有很多都向法国学习的。当然也非常骄傲，非常荣幸。其实这个50年选的挺困难的，因为中法的交流太好了。但是我想。不管怎么选择，我是很骄傲、很荣幸。我想着我们应该给法国中法交流做的更多一些。当然，感谢这次的评委会。但是我觉得。 在每个国家有一个东西是非常重要，每个国家。Il faut vivre avec ces contradictions, ces paradoxes, ces contraires, cette complexité. Et au fond, la pensée chinoise est au XXIe siècle une pensée moderne.